Salut la famille, bienvenue une fois de plus dans mon émission. Comme je vous ai dit tantôt, nous sommes dans une nouvelle ère en fait, vous voyez. Bon, comme je le disais tantôt, nous sommes dans une nouvelle ère et beaucoup de choses ont changé. Comme vous pouvez le constater maintenant, je me suis même coiffé. Il y a beaucoup là qui se plaignaient que pourquoi j'ai la touche de cheveux, etc. Je me suis même coiffé. Donc maintenant là, c'est un peu du haut niveau en fait. Bon, sans plus tarder alors, nous sommes dans une nouvelle ère. Et qui dit nouvelle émission, des nouvelles choses vont venir en fait. Donc nous sommes dans notre émission, nous sommes sur notre plateau aujourd'hui parce qu'il y a notre jeune couple ici qui ont accepté de venir sur notre plateau. Ils ne sont pas déplacés aujourd'hui, ils ont accepté de venir sur notre plateau. Donc on va les présenter, on va les découvrir, on va voir ce qui se passe dans les relations parce qu'ils ne sont pas ici parce qu'ils ont voulu être là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans les relations. Donc ça peut tarder, on va les présenter. Salut. Salut frère. Bon, nous sommes avec qui? Fabregas, élève commando. Fabregas qui? Élève commando. Élève commando. Oui, c'est mon nom d'artiste, je suis dans le showbiz. Ah, donc vous êtes artiste? Ouais, en quelque sorte réalisateur aussi. D'accord. Salut. Salut. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Vous sommes avec madame? Sandrine. Madame Sandrine? Oui. Ok, nous sommes avec monsieur Fabregas. Bon, c'est tout ce que j'ai retenu. Monsieur Fabregas et madame Sandrine ici présents, ils sont sur notre plateau. Bon, madame Sandrine et monsieur Fabregas sont ensemble depuis combien de temps en fait? En fait, nous sommes ensemble depuis 6 ans déjà. 6 ans? Oui, 6 ans et quelques mois. Ok, 6 ans, quelques mois. Ok, en passant, vous avez quel âge? Bon, moi, j'ai 35 ans. 35 ans, ok. Ben, ça fait plaisir de causer avec les gens de 35 ans, vraiment. Ça fait plaisir parce que quand vous voyez comment ça, les gens matures en fait, mais les gens matures comme ça là, quand vous me contactez en fait, je sais pas c'est pourquoi. Parce que quand deux personnes maturent, parce que même quand je vois la demoiselle là, c'est une femme quand même, c'est une femme aussi âgée. Quand vous me contactez pour venir sur mon plateau, pour que moi, peut-être, parce que c'est votre petit frère déjà, quand vous me contactez, c'est pourquoi vous aimez que moi je puisse vous aider comment en fait. Parce que moi, je suis un peu étourdi là, parce que je ne m'attendais même pas à voir les gens si âgés comme ça, parce que la plupart qui viennent sur mon plateau, c'est dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est rare en fait. Mais quand des gens de la trentaine viennent sur mon plateau, c'est que c'est compliqué en fait, donc bref, rien ne dépasse les problèmes à résoudre. Ok, bon, monsieur Fabregas, vous avez dit que vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis artiste, chanteur, infographe et réalisateur. C'est une seule personne qui fait tout le travail là. Il faut être camerounais pour faire plusieurs choses, mon frère. Non, c'est normal. Artiste, caméraman, influenceur, monteur, cadreur, tout ça pour vous seul, parce que vraiment, non, vous en sortez quand même avec votre métier. Bon, on va pas dire qu'on s'en sort, mais Dieu fait grâce. On essaye de joindre les deux bouts parce que déjà, c'est pas à moi de vous rappeler les réalités du pays. Donc, on ne se plaint pas. Ok, bon, nous tous, on sait que le pays est dur parce que moi-même, c'est mon métier comme ça que je suis en train de faire là. Le pays est dur, c'est compliqué, mais dans votre métier, vous en sortez quand même, tout va bien, il n'y a pas de souci. Oui, pour le moment, il n'y a pas de souci. On essaie d'être dans le même timing que nos clients. Donc, pour le moment, ça va. Ok. Bon, mademoiselle, vous faites quoi dans la vie? Je suis styliste modéliste. Styliste modéliste. Ah, ça veut dire que ça passe quand même, vous en sortez? Ça va. Ok. D'accord. Bon, et en passant donc, quand deux personnes comme ça là, un peu matures, viennent sur mon plateau, parce que là maintenant vous allez dire ce qui se passe, pourquoi vous êtes ici sur mon plateau, pourquoi vous avez décidé d'être ici vous deux sur mon plateau, parce que moi je ne comprends pas en fait. Vous avez rencontré madame qui? Sandrine. Ouais, madame Sandrine, j'ai oublié un peu votre prénom. Vous avez rencontré madame Sandrine où pour la première fois? Bon, en fait, c'était lors d'une prestation, c'était le mariage du frère d'un ami. Le mariage du frère d'un ami? D'un ami. Ah, et on vous avait invité ce jour? Oui, j'étais invité. Oui. Et c'est sa cousine également qui se mariait, donc j'ai vu la belle demoiselle qui était solitaire comme moi. Et puis bon, j'ai pris mon courage à deux mains sur quelques verres, vous n'ignorez rien. Donc, je suis arrivé et on a essayé de papoter, danser un peu, s'échanger de contact. Et le jour qui suivait, on a essayé de lancer quelque chose. Ok, monsieur Fabregas. Et pourquoi c'est seulement elle qui vous a attiré? Bon, si je vous dis pourquoi c'est seulement elle qui vous a attiré, ce serait vous mentir. Vous savez, ces choses ne s'expliquent pas.
Bon, il y avait plusieurs femmes, comme vous pouvez bien le savoir, c'est ça les événements. C'est pour ça que je demande, parce que c'est elle qui m'a frappé à l'œil. Bon, déjà, en partant à cet événement, moi, je n'avais même pas l'intention d'aller chercher une femme. J'allais simplement bringuer et je me suis dit que non, je peux tomber sur une petite que je peux remorquer. Comme nous les hommes, on a souvent ça généralement dans le langage du quartier. Et lorsque je suis tombé vers elle, je me suis abstenu de lui proposer de rentrer avec moi parce que directement, elle n'allait pas me prendre au sérieux. Elle allait croire que je suis juste un blagueur. Du coup, j'ai essayé de prendre son contact pour qu'on continue avec les jours qui ont suivi. D'accord, merci bien. Ok, bon, madame, ce jour-là, quand M. Fabregas est venu vers vous, il était comment en fait? Il n'était pas très sérieux dans ses dires au départ. Au fur et à mesure que la soirée s'écoulait, bon, il se rapprochait plus. Bon, j'étais obligé de donner le contact. Ok. Mais le jour-là, quand même, il était charismatique, il était quand même bien habillé. Parce que, bref, on l'avait invité aussi, c'était aussi un invité, il est venu prester. Et sa prestation était comment cette soirée-là? Bon, premièrement, moi, je n'avais pas aimé. Parce que dans ma tête, les gens qui font dans le showbiz, moi, je ne les aime pas trop. Bon, ça fait que je n'étais pas trop... Même le contact me bien donné juste parce que je voulais le chasser. Mais c'est voilà, alors qu'à vouloir le chasser, vous êtes en couple aujourd'hui, vous êtes en relation, ça fait 6 ans, quelques mois aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc tu vois que quand même, en voulant faire quelque chose, on finit par tomber. Oui, c'est vrai. Ok. Bon, et en passant, tout va... Bon, je ne peux pas dire que tout va bien parce que si vous êtes ici, c'est qu'il y a un problème. Bon, parmi vous deux, alors, j'aimerais savoir qui m'a contacté. Parce que vous n'êtes pas venu sur mon plateau comme ça, vous ne connaissez pas où mon plateau se trouve. Quelqu'un m'a contacté pour que vous puissiez rester à deux, en fait. Maintenant, parmi vous deux, qui m'a contacté? Bon, déjà, c'est moi qui vous ai contacté. Oui. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Lorsque vous disiez que vous n'avez pas l'habitude de recevoir des personnes matures sur votre plateau. Effectivement. En fait, ça fait un moment que je suis votre émission. Oui, merci déjà. Et déjà, j'apprécie, je félicite. Merci. C'est édifiant, ça édifie. Alors, je me suis dit, parce que moi, j'ai déjà essayé de parler à ma personne plusieurs fois. Bon, c'est vrai, se plaint, non, tu es toujours dehors, machin. Je lui ai dit que non, moi je te propose d'être là pour mieux contrôler la situation de près. Donc moi je vous ai contacté parce que je me dis que peut-être ici les choses peuvent changer parce que honnêtement moi j'aime ma personne. J'ai essayé, j'ai tout essayé, bon du moins ce que j'ai sous la main, j'ai tout essayé. Et ça ne donne pas, il y a des bobos, il y a des trous noirs, tu vois. Oui. Donc c'est un peu ça. Bon, d'après mon point de vue, pour le début, mon point de vue c'est que quand je vois là-bas votre femme, elle n'est pas trop ouverte. C'est comme si elle est réservée. Exactement. Bon, parce que quand la voix elle est calme, elle ne parle pas. Elle est comme ça en fait. Est-ce qu'elle est comme ça depuis au départ de votre relation? Non, généralement, c'est quelqu'un qui est très posé, parle pas beaucoup, sauf quand elle a dit. Mais maintenant, mon souci, c'est que à ça s'ajoute la surnoisie. Parce que c'est quand quelqu'un est si posé de telle manière que vous pouvez poser des actes qui lui plaisent pas, mais elle se plaint pas, elle est toujours là, ça va. Et moi, ce genre de personnes me font peur. Exactement. Parce que bon, quand moi ça va pas, moi je me signale et puis moi je m'exprime. Elle, c'est presque jamais ça. Et ce qui fait que dans ce silence, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne me plaisent pas. Ok. Bon, mademoiselle, votre mari vient d'expliquer certaines choses et tout. Apparemment, il a des soucis. Bon, il n'a pas encore débriefé exactement le souci que vous avez, mais il a déjà des soucis et il a essayé de vous en parler. Mais vous ne dites rien. Est-ce que vous trouvez ça normal? De mon côté, moi je trouve ça normal parce que plusieurs fois je l'ai soupçonné. C'est pour ça que je ne veux pas aussi trop mettre le cœur. Je l'ai soupçonné plusieurs fois et à chaque fois quand je parle d'un truc comme aller voir mes frères ou mes parents, lui il trouve ça toujours bizarre parce qu'il a d'autres conquêtes.
Donc, bon, ça déjà, c'est aussi votre point de vue. Voilà. Et vous êtes un couple, vous êtes mature. Vous êtes quand même monsieur de 35 ans et peut-être bon, bientôt aussi vous atteignez aussi la trentaine. Bon, est-ce que vous êtes encore des enfants? Vous êtes votre mari. Vous pouvez l'appeler. Tu dis que non, monsieur mon mari, ce que tu fais là, comme ça, ne me plaît pas. Tu as fait tel truc dernièrement qui ne va pas plus. S'il va comprendre, il comprend. S'il ne comprend pas, tu laisses. Au moins, tu l'as quand même dit ce qu'il fallait dire. Tu as essayé quand même de lui dire. Mais quand tu ne dis rien, tu restes tranquille. C'est vrai, il a dit que tu es sournoise. Et c'est ça même il a même déjà un peu peur de toi. C'est pas normal qu'un mari puisse avoir peur de sa femme. C'est pas bien. Il va commencer à t'éviter, à te craindre. Et maintenant, s'il m'a contacté, ça veut dire qu'il se sent déjà, il se sent touché. Voilà, donc il va maintenant nous dire pourquoi vous êtes ici ensemble. Il va nous dire devant le public, devant les gens qui nous regardent, pourquoi vous êtes ici ensemble. Bon, monsieur Fabregas, expliquez-nous alors ce qui ne va pas dans votre relation. Déjà, il faut rectifier. Je vous entends dire tout de suite là, vous ne faites que dire mari. Déjà, il faut comprendre que nous ne sommes pas mariés. Cela pas parce que je ne veux pas. Depuis moi, je mets la pression. Et à un moment donné, quand tu es avec ta personne et que tu te rends compte que tu mets déjà la pression, ça devient frustrant. Nous sommes ensemble, on se connaît depuis 6 ans. Je vous assure qu'on n'arrive pas à vivre dans la même maison. Je fais dans le showbiz, je ne suis pas toujours là. Oui, ça quand même, le showbiz, c'est normal. Je ne suis pas toujours là, mais bon, j'ai bien besoin d'elle à mes côtés. J'ai des frustrations que je vis sur le terrain. Je vais bien raconter mon quotidien à quelqu'un tous les jours. Elle, c'est le week-end qu'elle a le temps, qu'elle passe faire la propreté, la lessive, ce qui doit aller au pressing, elle part avec et tout le reste. Et des fois, quand elle a du temps, elle passe, elle me dépose la bouffe et tout. Vous voyez, à un moment, je ne m'en sors pas. Elle me soupçonne parce que tout le temps, je suis dehors. Sauf que dans mon boulot, j'ai des collaborateurs, des collaboratrices. C'est pas le fait d'être toujours avec une femme ou peut-être une femme a posté une photo, on était assis ensemble. C'est pas ça qui prouve que je sois avec la dame. Alors ce qui me dérange, le fond de ce problème pour moi, n'est-ce pas, c'est le fait que ça fait 3 ans aujourd'hui. Je lui ai déjà proposé qu'on vive ensemble parce que vous voyez, j'ai 35 ans aujourd'hui. Et je suis en train de tirer vers la quarantaine. Le temps qui passe vite et tout le reste, je lui ai dit, bon voilà, moi je crois que j'ai atteint mon apogée, je crois que tu es mon terminus. Je te connais déjà et tu m'as montré, du moins, depuis que tu es à l'extérieur, tu m'as montré que non, tu gères, tu peux gérer tout le reste. Tu réponds aux différents critères dont j'ai besoin. Alors, depuis 3 ans, je lui ai proposé qu'on vive ensemble. Elle m'a d'abord dit qu'elle va réfléchir. La réflexion avec pression nous a pris dans les 6 mois. Avec pression, on veut dire un peu, de temps en temps, je lui demande c'est à quel moment. C'était le premier concept, la première excuse. Après, c'était que non, il faut aller voir ma famille. Jusque-là, je n'ai pas de soucis. J'ai vu ma famille, mes amis, on a essayé de faire un truc là. Je lui ai demandé la date, c'est pour quand, pour que je me pointe avec les gars, avec ma famille, pour bon, te récupérer de manière légale, s'il faut le dire comme ça, en fonction de nos racines et de notre culture. Il m'a dit, je vais te dire, nous a également pris dans les 4 mois. Après, ça a créé des problèmes. Après, même, j'ai eu des problèmes avec certains membres de ma famille, certains proches, qui m'ont dit que, gars, faut pas nous mettre des informations comme ça dans les oreilles alors que tu n'es pas prêt. Bon, c'est passé. J'ai vu que lui mettre la pression, ça peut peut-être l'amener à s'éloigner. J'ai dit, bon, on fera les choses à son temps voulu parce que j'aime ma personne, je ne veux pas frustrer ma personne. De l'autre côté, il y a un soi-disant cousin, que même sa petite sœur, parce que parmi ses petites sœurs, il y a une là qui est ma combi, que non. Bon, mon ami proche, on cause bien. Elle me dit, le mec que ma copine me dit que c'est son cousin, la petite sœur, elle me dit le mec qui n'est pas de leur famille. Et là, c'est depuis un moment que ça dure.
La fois dernière, j'ai failli mettre main sur elle et ça m'a fait peur parce que moi-même, je ne mets jamais main sur les femmes. Et lorsque j'ai senti que j'avais atteint ce niveau, je suis sorti consommer de l'alcool. J'ai essayé de parler à quelques amis. Et déjà, ça fait un moment que je voulais vous appeler. Mais je réfléchissais. Je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas le canal d'un ami que j'ai eu connaissance de votre émission. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, c'est par amour pour elle, parce que je ne veux pas perdre ma copine. Je veux qu'elle devienne ma femme. C'est pour cela que nous sommes là. Parce que je ne comprends pas l'histoire du cousin. Je me demande, j'ai des questions. Est-ce que c'est à cause de ce cousin que je ne peux pas aller voir la famille? Est-ce qu'avec ce cousin, il y a d'autres projets? Est-ce que je suis perdu? Est-ce qu'on perd le temps? Est-ce que je suis... je ne sais pas moi, est-ce que je suis la roue de secours au cas où ce soi-disant cousin lâche? Est-ce qu'on me maintient seulement au cas où? Est-ce que si le cousin va épouser moi, me vie? Bon, tout ça, c'est tout ça qui me dérange, vous voyez un peu? C'est pour ça que je suis là et je suis venu avec tout le courage. Qu'elle me le dise ici, si vraiment ça ne donne plus, je vais prendre. Puisqu'elle ne parle pas, elle n'arrive pas à parler. Comme je vous ai dit tantôt, dernièrement, j'ai atteint un niveau de colère où j'ai failli mettre main sur elle. Et ça me fait peur, je n'aimerais pas en arriver là. Si ça ne donne pas, chacun va prendre sa route. Mais du moins, je veux que ça se passe ici. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Non, vous avez répondu. Moi, on voulait savoir ce qui n'allait pas en fait. Non, vous avez répondu. Bon, là maintenant, c'est un peu compliqué. Moi, je ne sais pas comment vous voulez que moi j'intervienne dans cette histoire déjà. Je ne sais pas. Là, c'est à votre femme de prendre cette décision. Ce n'est pas à moi. Bon, je comprends ce que vous dites. Je comprends également votre position. Là, il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas d'elle. C'est que je le fais devant tout ce monde qui nous regarde. Effectivement. Je pense qu'il va falloir qu'on le fasse de manière ouverte. En venant ici, elle ne savait même pas que c'est ici qu'on venait. Je lui ai dit que je veux qu'on aille au restaurant. Donc je profite de l'occasion pour que le soi-disant cousin aussi nous voie. Ok, je comprends. Donc je suis là pour qu'elle le fasse devant tout le monde. Effectivement. Devant tout le monde, je m'adresse aussi aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent. Donc ça déjà, ça fait plaisir déjà, puisque vous m'avez contacté et vous avez voulu être ici déjà, ça fait plaisir. Vous avez confiance en moi et de venir ici comme ça, parce que c'est rare de voir un couple venir comme ça sur un plateau, de parler devant un public. Il y a d'autres qui ont même souvent peur peut-être de s'afficher et tout le temps. Ça déjà, c'est beaucoup de courage. Et votre femme, peut-être, si vous l'avez dit que vous venez sur mon plateau, peut-être elle devait pas être ici. Vous êtes obligé de prendre le prétexte du restaurant qu'elle puisse se trouver ici. Donc, bon, madame, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez écouté ce que votre mari vient de dire tout à l'heure? J'ai entendu. D'abord qu'il n'y a pas de cousin qui tient. Si ma petite soeur est en train de manigancer quelque chose avec lui, c'est parce que, justement, elle dit qu'il est son style d'homme. Donc c'est pour ça que je suis réticente. Ça peut aller dans tous les sens. Je ne veux pas me retrouver avec un homme, finalement, qui couche avec ma petite soeur. Donc, excusez-moi quand même, je t'aime. Puisqu'elle a dit, il est son style d'homme. Comment mon homme peut être le style d'homme de ma petite soeur? Comme pour dire, quand elle n'a pas dit qu'il y a un cousin, le cousin là n'est pas le cousin, ça veut dire que elle a les idées derrière la tête. C'est pour que on gâte tout et puis elle le récupère comme c'est son style d'homme. Et moi, je les laisse faire. Bon, il y aura un jour qu'elle-même va flasher, elle va lui dire que bon, comme tu vois là, comme elle ne parvient pas à gâter, et elle reste toujours calme. Comme elle ne parvient pas à gâter, le mieux, ce serait que moi-même, je te dise que tu es mon style d'homme, tu me plais. Elle va le faire bientôt. Mais est-ce que, en tant que toi, grande soeur, est-ce que tu dois partager le même homme avec ta petite soeur? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est d'abord ce que je suis en train de dire. Oui. C'est pas normal. Et je ne peux non plus m'en donner plus que ça. Parce que j'ai peur.
Puisqu'elle ne lâche pas. Chaque fois, elle dit toujours que wow, mon style d'homme. Elle me pose la question, pourquoi tu ne l'épouses pas encore? Et de l'autre côté, elle pas lui dire que voilà, il y a un cousin. Voilà, et en passant là, vous n'avez... Et ce qui est marrant, c'est que vous ne discutez pas. C'est même le problème qui s'oppose d'avoir, premièrement, dans votre relation, vous ne discutez. Il n'y a pas le dialogue entre vous deux. Parce que je ne comprends pas comment je sais pas, peut-être, c'est ta petite soeur, peut-être même de 5 ans, peut-être un enfant vient vous gâter une relation qui date depuis 6 ans aujourd'hui. En quelques mois, il vient gâter une relation. Parce que ça, c'est pas logique. Comment un enfant, mais si vous êtes quelqu'un de mature, comment un enfant de la vingtaine peut venir gâter une relation qui date depuis 6 ans? Est-ce que vous-même vous voyez, est-ce que c'est normal? Bon, je crois que les choses vont dans tous les sens. Vous voyez, ça rejoint un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si elle et moi, nous étions dans la même maison, je suis certain que sa petite sœur et moi, on n'aurait rien à se dire. Et déjà, c'est une petite sœur qui m'a montré ce côté-là et j'ai carrément tué ça. Je lui ai dit que jamais, que si ça se répétait, j'allais moi-même prendre sur moi de corriger cette dernière. Bon, est-ce que tu en parles à ta femme que sa petite sœur peut-être te fait les avants ou bien elle essaie de faire quelque chose? Je ne l'ai pas fait dans le but de ne pas séparer la famille. Je suis un homme. Nous les hommes, on ne parle pas n'importe comment. Il y a des choses qu'on vit, qu'on voit, mais qu'on ne parle pas directement. On ne vit pas en fait avec les émotions. On prend le temps de réfléchir. Est-ce que je suis là pour mettre une famille dans les problèmes? Non. Non, pas forcément. Une petite sœur peut s'égarer. C'est de son âge. Alors tu la ramènes puisque c'est aussi ma petite sœur. Je la ramène, c'est même ma fille, parce que c'est sa fille. Alors mon problème, c'est que si tout cela arrive, c'est parce qu'effectivement nous ne vivons pas ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas assez? Parce que moi, je suis toujours dehors et quand elle a du temps, passer, moi, des fois elle passe, elle fait 2 jours, moi je suis dehors, peut-être j'ai voyagé pour Bafoussam, je suis allé tourner, je suis peut-être allé couvrir tel événement, je suis allé prester tout ça. Bon, il faut se battre, on se cherche. Sauf que si on était dans la même maison, je crois qu'on serait à l'abri de beaucoup de choses. Je crois qu'on serait constamment en train de discuter, je crois qu'on serait plus en harmonie, je crois qu'on serait plus synchro sur beaucoup de choses. Donc je pense que c'est légitime ce qu'elle dit. Ce que sa petite sœur fait ne lui plaît pas et lui met en garde. Mais de l'autre côté, ce que je trouve pas normal, c'est qu'une petite sœur comme elle l'inquiète. Étant donné que c'est sa petite sœur. C'est elle que je connais, c'est elle que j'aime. Parce que je ne vais pas nier ici que je ne l'aime pas. Moi, je l'aime de tout mon cœur. J'ai fait le dehors, j'ai fait la vie et tout ça de showbiz. Mais là, je sens que l'âge est en train de jouer contre moi. Et seul, je ne m'en sors pas parce que je n'arrive à rien faire de mes entrées. Je ne vois pas comment je dépense mes sous. Des entrées autant pour moi. Mais je suis sûr qu'avec elle à mes côtés, parce que le peu de temps qu'on passe ensemble, elle réussit à canaliser les choses et à gérer, débloquer facilement beaucoup de choses. C'est déjà d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais à mes côtés. Si c'est qu'elle était avec moi, bon, sinon, si cette histoire de cousin n'était pas un problème, pourquoi est-ce qu'on n'est pas ensemble? Ça aussi, c'est très petit. Viens voir ma famille. Je n'ai pas dit non. Moi, le jour J même, moi, j'étais tout excité. J'ai appelé tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne parle pas avec certains à cause de ça. Jusque-là, on est là, je gère. Si elle, parfois, tu appelles quelqu'un quand tu as du temps, des fois, elle ne prend pas carrément le téléphone, elle trouve les appels manqués, elle ne prend pas. Des fois, vous causez, tu veux lancer l'appel, tu es à la maison, tu veux lancer l'appel vidéo. Non, je ne peux pas prendre. Il y a tous ces petits trucs qui viennent avec le doute. Donc, bam, je me dis, c'est ma petite sœur. Elle tombe donc sur sa petite sœur pour essayer de taper le ventre. Et bon, elle me sert tout ceci. C'est vrai que je n'étais pas très calé qu'elle me servait certaines informations parce que j'étais son style d'homme. Elle m'avait déjà fait des avances, mais indirectement. Et j'ai vite tué ça. Je croyais qu'on était quitte. Et là, je suis quand même surpris parce que c'est ici que je viens découvrir tout ceci. Mais j'aimerais donc savoir pourquoi est-ce qu'on peut gagner en temps, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tuer tout ceci en se mettant directement ensemble. Ou alors, si ce n'est pas ça, parce que moi, je ne me vois pas en train d'aller avec sa petite sœur si elle et moi, ça finit. Là, ce serait me rabaisser. Non, quand même. Je ne peux pas faire ça. Bon, ok, bon. Si nous sommes là, c'est pour trouver une solution.
C'est pour trouver une solution. Et la solution, là, c'est laquelle? Parce que c'est vous qui devez prendre cette solution. Ce n'est pas à moi. Est-ce que tu acceptes peut-être de partir voir sa famille ou bien tu acceptes qu'il puisse venir chez vous? C'est là le problème en fait. C'est ça, non, monsieur Vegas? Oui, c'est l'homme qui va vers la femme. C'est à moi d'aller voir sa famille. Voilà. Est-ce que donc tu acceptes qu'il puisse venir voir ta famille? C'est là où le problème se pose. C'est là son souci. J'ai déjà dit pas pour le moment. Pas pour le moment. Je réfléchis encore. Bon. Premièrement, pour sa façon de vivre, le fait d'être dehors, j'aime pas. Deuxièmement, pour son histoire avec ma petite soeur. Mais j'avais déjà eu quand même un pressentiment que ce qui est sur elle, elle a déjà fait des avances. Bon, j'étais à Cali dans ma tête comme ça, même si quelqu'un me faisait quoi, j'allais seulement dire à la personne que tu mens. Vu comment, quand elle voit, elle se comporte. Et les appels vidéo qu'il demande à faire, chaque fois quand il veut faire l'appel vidéo, je suis à la maison avec elle. Elle s'exhibe, elle veut déjà. Non, ce n'est pas dans mon téléphone que tu vas venir faire tes choses. Si vous voulez vous appeler vidéo, appelez-vous vidéo. C'est parfois quand il dit je veux causer avec ta vidéo, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas que ma petite soeur figure dans la vidéo. Mais jusqu'à là, je ne parviens pas à avaler ça. Dans ma tête, je ne pense pas que ça peut aller. Je ne pense pas. Parce que même si je suis déjà chez lui, coûte que vaille, ces deux-là vont faire quelque chose. Lui, là où il est là, il ne sait pas que j'ai déjà beaucoup supporté. Et maintenant, chaque fois quand il part, quand je pars faire le ménage chez lui, je trouve toujours des trucs. Parfois, je passe mon temps à pleurer seul là-bas dedans. Mais là où il est là, il n'a jamais été au courant de tout ce que je trouvais là-bas dedans. Je trouve les traces des femmes. Et chaque fois que tu constates que ce n'est pas la même femme qui était là. Et quand tu viens, il te dit toujours, ce sont mes collaboratrices. Mais quand tu regardes au fond, il est dans une maison que tu ne peux pas comprendre à quel niveau la collaboratrice a dormi et là où lui il a dormi. Parfois il te dit, elle n'a même pas dormi, c'est alors qu'elle a dormi là. Donc de temps en temps, à un certain moment, j'ai décidé même de mettre fin à tout parce que je me retrouvais à l'hôpital un peu, j'ai les malaises, j'ai mal, j'ai les petites infections partout. Quand je vais demander, il me dit toujours non, je ne suis pas infidèle, oh, crois-moi. Donc ça m'a un peu fait, c'est pas ma petite soeur la Libye même. Ma petite soeur s'est venue compléter. Je pouvais bien supporter leur relation comme ils sont en train de vouloir tripoter la main. Moi, dans ma tête, ce n'est même pas trop ma petite soeur. Il n'est même pas d'abord au courant que je trouve les sous-vêtements des femmes dans sa maison. Je trouve même des petits trucs des femmes, les glosses, les petits chichis, les petites barrettes des femmes dans sa chambre. Et tout ça, ce sont les choses que quand je trouve, je prends, je rentre chez moi avec, je garde. Donc j'ai mes preuves. C'est pour ça qu'il dit que de le blesser en l'expliquant ça, qu'il lui dise une fois que arrêtons. Comme ça là. Mais comme il m'a amené ici, il doit savoir que c'est à cause de ses infidélités, d'abord premièrement. Et j'ai toutes les preuves chez moi, les chichis des femmes, les petites traces de mèches, les ceci. Et lui, il nie toujours. Donc c'est même ça la vraie cause. C'est ça la vraie cause. C'est qui te rend comme ça. Oui. Et les infections. Trop. On peut se soigner ensemble. Au bout de 3 mois, il va encore avoir le même problème. Et ce n'est pas les mêmes infections. Ça veut dire qu'il prend ça un peu de partout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est pour ça que je mets fin. Moi aussi, je l'aime bien. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais avec tout ça, on ne peut pas vivre comme ça toute la vie. C'est pas faux aussi. Oui, c'est ça. Ok. Bon, monsieur Fabregas, vous avez parlé, votre femme a parlé, vous avez dit que elle est noire, mais elle a dévoilé quand même ce qu'elle avait en cœur. Donc apparemment, elle gardait des choses en elle que peut-être vous ne connaissez même pas. D'elle trouver des choses chez vous que vous n'avez. Donc vous n'êtes pas venu dire ceci sur le plateau. Donc vous avez voulu camoufler. En fait, camoufler, c'est trop dit. C'est à vérifier ce qu'elle dit. Parce que bon, elle a dit que. Bon, est-ce que ce qu'elle dit d'abord c'est faux? Moi, je ne sais pas, puisqu'elle dit qu'elle trouvait à mon insu. Alors, c'est à vérifier. Bon. Elle trouvait à mon insu. Elle ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Elle n'en parle pas. C'est le chevaux, c'est pas le chevaux. C'est le chez nous. Voilà, mais quand elle vient déjà, elle trouve les caleçons des femmes, des glosses, des chichis, etc. Qui vient alors avec?
Bon, moi, je suis pas au courant. Je pense d'une manière ou d'une autre que si elle-même, elle était là, ces soi-disant glosses et autres ne se seraient pas retrouvés là. Et de l'autre côté, c'est à vérifier. Je ne sais pas vraiment si ce qu'elle dit est vrai. Ou alors c'est le cousin qui est déjà en train de... Ou alors ils sont peut-être loin. Donc, madame sait ce qu'elle fait. Moi, je peux vous garantir que moi, je vois vraiment pas de quoi elle parle. Bon, finalement, alors, qui dit la vérité parmi vous deux? Parce que là, vous êtes déjà en train de m'embrouiller. Je voudrais lui poser une question. Hein. Oui. Je voudrais lui poser une question. Le cousin dont il parle là, est-ce qu'il a vu un faux geste entre moi et le cousin? Oh, lui, même quand il m'invite, quand il n'est pas presté, quand j'arrive là-bas, il s'exhibe devant moi avec les femmes. Bon, ça vous a posé une question. Hein. En fait, comme je disais, moi, je suis un homme. Si je parle du cousin, c'est parce qu'il y a eu des événements. Il y a eu des moments joyeux en famille. Il y a eu des moments douloureux en famille, les deuils, les trucs. On s'est retrouvés plusieurs fois dans des événements chez eux. Je vois, dès qu'on arrive, bam, même quand on est allé dans son village, dès qu'on arrive, bam, elle est dans la voiture du cousin, ils sont dans le village d'à côté, ils sont allés boire, elle revient à minuit, machin. Elle ne sait même pas qu'elle est venue avec quelqu'un. Tout ça, moi j'ai l'impression, le fait que me dit on a grandi ensemble, c'est mon meilleur cousin, non, lui et moi, on se lavait ensemble quand on était bon. Moi, tout ça, moi, ça me dépasse. Et du moins, je crois que elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire et que ça a été clair qu'elle a pris la décision comme être fin parce que, comme quoi, elle aurait découvert des choses chez moi. Effectivement. Supposons, peut-être même qu'elle a découvert ces choses dont elle parle. À qui la faute? À qui la faute? Parce que je me sens tout seul. Par moment, une ou deux fois, j'avoue, c'est arrivé. Mais à qui la faute? Tu vas me dire que... Tu peux pas me dire que depuis 3 ans, tu réfléchis. Bon, peut-être la réflexion qu'elle disait qu'elle réfléchit là, c'était juste peut-être une faille. Ne pas peut-être accepter que tu viennes chez elle, peut-être voir ses parents et tout. C'est une faille. Et quand j'entends ce qu'elle vient de dire là et tout, c'est normal pour une femme. C'est une faille, c'est-à-dire, je ne vous comprends pas. C'est une faille, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas. Après tout ce qui se passe, après tout ce qu'elle constate dans la maison, ton infidélité et tout, elle ne veut pas un homme comme ça. D'accord, c'est la raison pour laquelle elle n'est jamais venue vivre avec moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si on comprend comme ça, c'est ça. C'est pour cela. Bon, je crois qu'à ce niveau, je suis édifié. Ok, bon. Je crois que j'ai maintenant compris ce qu'elle veut, voilà, et ce qui se passe. Il y a encore un point très important. Elle a dit qu'elle veut mettre fin à la relation. C'est ça, non, madame? Oui. Ok, ici et maintenant? Oui. Voilà. Qui ne m'appelle plus. Ok. Bon, elle a dit qu'elle veut mettre fin à la relation. Que vous ne l'appelez plus et que ce soit la fin. Est-ce que ça, quand même, vous êtes d'accord avec elle? Parce qu'il faut être d'accord sur tous les points. Soit tu mets fin à la, vous mettez fin à votre relation, tu la laisses tranquille. Parce que c'est le mieux, c'est de connaître chacun rentre avec la tête. Que non, ici, je sais que super avec elle, je sais que non, comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, dire que je suis d'accord ou pas, je ne sais pas si je vais me prononcer ici. Le plus important pour moi, c'est que j'ai écouté, j'ai compris, j'ai écouté le fond de sa pensée. Et je vais m'abstenir de tout commentaire à ce niveau. Mais j'ai compris. Ok, vous avez compris. J'ai compris. D'accord. Est-ce que ça vous va? Il a dit qu'il a compris. Est-ce que ça vous va? Il dit toujours ça. Je ne veux plus qu'il m'appelle. Il a toujours dit qu'il a compris. C'est pas parce qu'il est sur un plateau que vous pensez qu'il est sérieux dans ce qu'il dit. Il va toujours appeler. Bon, donc ça veut dire que vous n'êtes pas toujours confiant, vous n'êtes pas sûr en fait. Il va appeler. Bon là, je sais pas, monsieur Fabregas, votre femme dit tout que vous allez l'appeler, Elle veut savoir si c'est ça ou ce n'est pas ça. Je vous ai dit que ici, je ne vais pas vous dire si c'est ça ou si ce n'est pas ça parce que là vous ne dites pas, là elle ne connaît pas sur quel plateau elle est, de quel côté elle est. Non, vous voyez, ça devient un peu compliqué parce que il y a des choses ici qu'elle vient me dire que moi je ne savais même pas. Alors on dit là que non, comme elle a décidé de mettre fin, même en mettant fin, il y a un certain protocole à prendre en compte.
T'as certaines de ces choses, de mes choses qu'il faut qu'on se ramène, que chacun se... Je sais pas trop comment vous expliquer. Donc on peut pas juste faire ça d'un coup de magie. J'ai compris ce qu'elle a dit. Je le respecte même. Okay, donc... Je ferai de mon mieux pour ne plus déranger la dame. Okay. Mais je vais me battre à ce qu'elle me doit me soit restitué, ce qu'il y a d'elle chez moi, je suis également restitué, mais je respecte ce qu'elle a dit. D'accord. C'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord, bon. Madame, mademoiselle, vous avez entendu ce que M. Fabregas a dit ici. Bon, là, vous avez juste respecté sa décision. Parce qu'il a dit qu'il ne peut pas dire si c'est ça ou ce n'est pas ça. Mais avec le temps, il va voir comment ça va se passer. Donc, avec le temps, peut-être... Et bon, il a promis qu'il va vous appeler. Ça, quand même, il va vous déranger, il va vous appeler. Donc, au moins, vous êtes quand même tranquille. Mais si c'est que il continue à vous appeler, vous me dites. Je vais vous donner mon contact. Si c'est que vous appelle, parce que c'est lui qui m'a contacté pour que vous puissiez écrire ici. Maintenant, ce tour-ci, si vous appelle, vous allez me contacter. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, d'accord. D'accord. Bon, Monsieur Fabregas, est-ce que ça va? Si c'est bizarre, ça va, c'est bon. Ok. Bon, la famille, c'était infidélité cachée. C'était vraiment, c'était émouvant en fait cette histoire. C'était l'histoire. Ce jeune couple que vous voyez, c'était très difficile. C'était passé très difficile en fait. Il y a beaucoup de situations comme ça ici, dehors, de nos jours. Bon, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui vont voir ma vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ma vidéo, pour ceux qui vont voir cette vidéo, il y a mon contact en bas de l'écran. Il y a mon contact en bas, juste en bas là. Donc pour ceux qui ont des problèmes dans leur relation, dans leur couple et tout, malgré où vous êtes, contactez-moi sur mon contact, sur mon numéro qui est en bas. On va discuter sur mon numéro WhatsApp. Pour tous vos problèmes, me contacter comme ce jeune couple que vous voyez ici, m'ont contacté pour que ils puissent être ici. Donc pour ceux qui ont les soucis, me contacter ou me laisser un message à WhatsApp. Laissez sur les commentaires parce que c'est très important. Pour ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, parce que c'est ça la vie. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Tout le monde ne peut pas aimer le travail que je fais. Donc caméraman, quand tu veux, tu suffis ton salaire. Merci. Allez, abonnez-vous massivement.